C'est bon? Ouais. Oh merde! Tu peux couper le live? Ah, Non, vas-y, recommence, c'est bon. Vas-y, je suis là. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tu évites. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre À ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Oh, oh, Bravo! Bravo. Voilà les amis! Et puis à gauche, BFM, regardez, juste à gauche là. Campus Altis. Voilà, donc chanson des partisans, force et honneur à nos anciens, force et honneur à tous ceux qui ont lutté pour la liberté, force et honneur à tous ceux qui ont lutté contre les tyrans, quelle que soit l'époque, puisque finalement c'est une lutte contre l'injustice. Et la lutte qu'on fait, c'est une lutte contre l'injustice. L'inéquité sociale, l'inéquité fiscale, l'inéquité citoyenne, l'inéquité tout court. C'est ça le combat des Gilets jaunes, c'est le combat même du citoyen, c'est le combat de chacun d'entre nous. Voilà les amis, aujourd'hui c'était une journée productive, à notre sens. Il y a plus de 2 mois et demi maintenant, presque 3 mois, on est mobilisés. Encore un autre samedi, c'est l'acte 11.
On est encore présent sur le terrain, en plus de la semaine. Aujourd'hui, on a été trollé BFM TV en introduction, comme à nos habitudes. Et comme vous avez pu le voir dans nos précédentes vidéos, il y a eu confrontation directe avec un journaliste. Voilà, donc il est sorti, on l'a attrapé, on ne l'a pas agressé, contrairement à ce qu'on croit. Mais n'oubliez pas les amis qu'on est en guerre psychologique. Et dans une guerre psychologique, quand tu sais qui est l'ennemi, quand tu sais qui est l'adversaire, bah on va pas le caresser dans le sens du poil. Il y a des coups de pression, voilà. quoi. On lui a mis un petit coup de pression. Voilà. Exactement. Et donc, vous avez vu par vous-même le degré d'obscénité de cette personne, de ce genre de personne, qui se prétend à tort être journaliste. Si vous voyez son visage, honnêtement, il a une tête de possédé. Il est possédé par le démon, je sais pas trop quoi. Il faut le faire exorciser. Le gars, si tu zoomes sur sa tête, tu vois les expressions de son visage, il est possédé. Et ça va un petit peu avec l'ensemble de sa classe. Hein. C'est-à-dire tous ceux qui fonctionnent dans leur petit monde comme ça, qui ont été façonnés idéologiquement, qui ont été serviles pendant une bonne partie de leur vie. Attends, il y a aussi, c'est un monde de compromission, parce qu'ils savent très bien qu'ils servent la soupe à l'oligarchie, ils savent très bien qu'ils ne se battent pas pour le bien collectif, ils savent très bien qu'ils vont à la gamelle. Et donc ils sont compromis, c'est un monde de compromission. Et donc effectivement, quand tu le mets en face du mur des réalités, le gars il bug quoi. Et au lieu de parler de sérieux, le gars tout de suite il va aller sur du frivole, les reptiliens, les conneries, je sais pas trop quoi. Mais il va surtout pas parler du sérieux, c'est-à-dire le pognon. Où va le pognon? Ça, il bug. Exactement. Je crois que tu as tout résumé sur ce que c'est que cette catégorie de gens. Et qui franchement, moi je vous le dis, c'est l'ennemi de la nation, ce genre de personnes. C'est l'ennemi de la nation. Parce qu'ils sont pas productifs, ils sont parasitaires. Donc voilà. Voilà les amis, donc on continue, on continue bien entendu à lutter. On continue, on maintient la pression, ça produit du résultat. Aujourd'hui on vous a montré par nos vidéos où était situé le nouvel Ops, donc place de la Bourse, aux 12 places de la Bourse. On vous a montré aussi où était le siège Facebook. Voilà, vous regardez nos vidéos. Ces gens-là, ils étaient bien présents dans leurs locaux, sauf qu'ils fermaient, ils ont dû sûrement avoir des ordres. On a été ensuite sur Montmartre. Et sur Montmartre, on a échangé avec des barman, on a échangé avec des touristes. Voilà, on a le soutien clairement. On a le soutien de la population avec nous, y compris des touristes européens, parce qu'il y avait des Italiens qui nous ont arrêtés. On a fait des photos, ils nous ont souhaité bonne continuation. Donc voilà les amis, franchement, il n'y a pas photo, c'est le terrain qui parle. C'est le terrain qui parle. Il y a un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Il faut quitter son domicile, laisser un peu sa vie de famille. C'est du sacrifice, on le sait, c'est du temps donné, on le sait. Mais il n'y a rien sans rien. Une révolution sans sacrifice, ça n'existe pas. Donc voilà les amis, force et honneur. Et rendez-vous sur le terrain en semaine et mobilisez-vous. Qu'est-ce que tu penses, dis-moi, qu'est-ce que tu penses en fait des manifestants qui vont se regrouper sur Bastille, sur République, alors qu'ils sont dans un rapport de force défavorable? On a vu des masses de CRS, de camions à eau, etc., qui vont au contact des manifestants. Qu'est-ce que tu penses de cette stratégie qui est finalement la stratégie de la CGT, la stratégie depuis 40 ans, 50 ans, de faire de la manifestation sur Bastille, sur Nation, sur République, là où ça dérange le moins les oligarques? C'est pas des manifestations à Saint-Germain-des-Prés ou rue Xavier Privat ou autre, c'est des manifestations finalement là où ça emmerde que je vais dire les bobos et la classe moyenne, mais c'est pas là où ça peut emmerder véritablement les oligarques, là où ils jouissent de la vie. C'est pas des manifestations à Odéon, c'est pas des manifestations dans le 16e ou dans le 8e. Je parle pas des champs, je parle du grand 16e ou du grand 8e. Qu'est-ce que tu en penses en fait d'être confiné finalement sur des circuits de manifestation qui sont éloignés des lieux de pouvoir, et ils envoient des pauvres se foutre sur la gueule avec d'autres pauvres, parce que bon, les CRS, les gendarmes mobiles, les baqueux, on sait très bien leurs conditions de vie et d'existence. Et de travail en ce moment. De travail, il y en a 75 qui sont fait sauter le caisson depuis que Macron est élu. Est là. Donc, et 30 depuis Castaner, donc moins d'un an. Forcément, c'est des gens qui sont en détresse, qui ont des familles, qui laissent des veuves, des orphelins derrière, etc. Qu'est-ce que tu en penses finalement de rester dans le schéma
traditionnelle de la manifestation où on va d'un point A à un point B. Déclaré ou non déclaré, Voilà, d'ailleurs. on se fait nasser, on se fait gazer, canon à eau, flashball. Est-ce que ça sert à quelque chose? C'est-à-dire, un gilet jaune, on a vu tout à l'heure un petit couple qui n'était pas du tout équipé pour la confrontation avec des CRS. Le gars avait été blessé sur une manifestation précédente. Il voulait aller à Bastille, se joindre à la masse. Nous, on a toujours on est un petit peu, j'allais dire, réticents à se joindre au troupeau. On préfère les actions de guérilla médiatique pacifique, bien évidemment, de faire du harcèlement au niveau des médias et du pouvoir profond, toujours pacifiquement. Mais qu'est-ce que tu en penses de ce petit couple qui voulait finalement aller au casse-pipe? On les a vus devant le siège de Facebook. Est-ce qu'ils se trompent de manière de combattre avec les moyens qu'ils ont? Alors, parce que là, ils n'avaient rien. Au passage, non, je dis juste, avez-vous des nouvelles de Jérôme? Alors oui, a priori, il a perdu son œil. Et c'est exactement là où on veut en venir par rapport à tout ça. C'est qu'il n'y a pas de stratégie de fond dans ce que les Gilets jaunes font actuellement depuis 11 actes, en fait. Et nous, on en appelle aux grandes têtes, aux grosses têtes, comme vous les appelez comme vous voulez, les flyriders, etc., qui continuent dans une stratégie qui sert malheureusement le pouvoir profond. Clairement. En fait, il y a plusieurs choses à dire, les amis. Moi, je vais répondre à la question, mais en reposant une question. Moi, la question, c'est la suivante. Monsieur Éric Drouet, Madame Priscilla Ludowski, Laetitia Deval, Jérôme Rodriguez, Flyrider, c'est quoi le projet? Les amis, c'est quoi le projet? On va jusqu'à l'acte 50. Voilà, vous êtes fondateur, respect à vous pour tout ce que vous avez fait. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais nous, simples gilets jaunes, on se pose la question, c'est quoi le projet en fait? Est-ce que c'est que faire de la manif pour faire du nombre, de la mobilisation, être vu? C'est quoi le but? C'est d'obtenir des revendications simplement et on s'arrête là? Nous, on ne l'a pas compris comme ça. Nous, personnellement, on veut en finir avec ce système. On veut finir avec la République. On veut en finir avec le pouvoir profond. On veut en finir avec l'oligarchie. On veut une véritable démocratie réelle, sans ultralibéralisme, sans capitalisme financier. On ne veut plus de la France des réseaux. On ne veut plus de l'hyperclasse mondiale des réseaux. C'est terminé. On veut un pays sans corps intermédiaire. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. On veut un véritable pays, un véritable fonctionnement démocratique, des vraies institutions au service du peuple. On veut que les gens qui sont à la tête du gouvernement, en tout cas du futur gouvernement, peuvent être révoqués. On veut que ces gens-là fassent leur taf, que ça soit une véritable vocation, une envie d'être pour le peuple et par le peuple, une envie d'être au service du peuple, une envie d'être dans l'intelligence collective. C'est ça qu'on veut. Alors la question, Monsieur Drouet, la question, Madame Ludowski, et tous ceux qui ont fondé ça, est-ce que vous êtes là-dedans? Est-ce que vous êtes dans ce projet-là? Ou simplement, est-ce que vous appelez les Français et les Françaises qui vous suivent à se faire nasser tous les week-ends, et maintenant même en semaine, ou se cailler les miches sur le rond-point? C'est quoi le projet en fait? C'est quoi le projet? Nous, ce qu'on veut, clairement, c'est de la stratégie. Qu'on se rencontre pour ça. Le but des AG, c'est de mettre en place une stratégie. De coordonner les ressources humaines, les ressources idéologiques, les ressources administratives, matérielles, au service d'un projet. Et ce projet, c'est redonner sens au peuple. Et redonner sens au peuple, c'est la fin de la 5e République. Ou alors, moi je repose la question, est-ce que Madame Ludowski, on est toujours dans la revendication de la taxe? Fin de la taxe, c'était bien, on l'a fait, ça y est, c'est fini, on passe à autre chose maintenant. On veut du sérieux, on veut plus du frivole. Voilà les amis. Ouais. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est simple. On a fait un constat, c'est que les institutions actuelles ne répondent pas à leur rôle premier qui est d'assurer le bonheur et la sérénité du peuple français. On le sait, on le voit. Il faut être aveugle ou autiste pour ne pas le voir. Alors, certaines personnes nous disent oui, mais c'est pire ailleurs. D'accord ? Certaines personnes nous disent oui, mais regardez, vous pouvez manifester, etc. Oui, mais moi je vous dis que d'un point de vue concret, et on fait l'expérience, on ouvre les yeux, on parle avec nos voisins, on parle avec nos amis, rien ne va plus dans le pays. Et c'est pas la faute des Gilets jaunes. Ça fait 50 ans que la situation se dégrade. On arrive maintenant à un cul-de-sac. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, nous, tout simplement, on essaye d'identifier les causes
les causes des causes et les causes des causes des causes. Et on arrive à quoi? À un pouvoir visible, médias, syndicats, politiques, qui sont corrompus. On a les chiffres, cherchez-les, vous allez voir. Par une anti-constitution de la 5ème République, il faut bien le rappeler aussi. Et on arrive à un pouvoir profond qui est caché. Par exemple, France Trésor ne communique pas sur qui possède la dette de la France, par exemple. Bon. Ou alors le calcul de l'inflation sur lequel est basé toutes les revalorisations des minima, etc. Ce n'est pas en open source. C'est caché. Donc nous, on veut de la transparence. On voit bien que le cadre réglementaire pour ça est inadapté. On veut changer les institutions par le haut, pacifiquement, mais radicalement. Voilà, nous on a notre stratégie au niveau du rond-point de la RN20. On l'a fait. Mais est-ce qu'on a une stratégie par rapport à Flyrider, par rapport à des gens très médiatiques? On se pose des questions. Non, et puis le problème, c'est que Flyrider, etc., ils proposent des idées qui font remonter a priori de la masse qui est avec eux, entre guillemets. Mais ces idées, ils les proposent et après, ils se dédouanent du résultat. Or, ils ont une énorme responsabilité dans ce quoi ils s'engagent. Je parle de la nocturne de ce soir, vous verrez, c'est très dangereux d'y aller. Je parle aussi de la grève générale. Quelle stratégie avec la grève générale? Alors, ça se discute évidemment, mais on refonde un système complet. On doit devenir constituant, comme dit Étienne Chouard, et écrire nous-mêmes les règles du pouvoir. Voilà, ça passe par là, par un éveil individuel avant tout, et une stratégie globale entre nous, entre citoyens, qu'on doit développer. Et ça passe par les têtes d'affiche qui sont médiatisées et qui sont suivies. Voilà, c'est comme ça. On doit écrire les règles de notre propre représentation politique. Et là-dessus, je rejoins mon camarade. On ne veut plus de politiciens professionnels. On veut des gens qui soient animés d'une éthique selon laquelle l'intérêt collectif est plus important que l'intérêt individuel. Penser bien commun avant tout, c'est simple, en tant que citoyen. On Voilà, doit penser bien commun, le bien commun. parce que le bien commun, c'est le bien individuel au final. C'est voilà, c'est lié, c'est lié. Si tout le monde gagne, tu gagneras. C'est Mais ça. si toi, tu veux gagner tout seul, Tu fais perdre le reste. Et c'est comme ça que notre société fonctionne tu actuellement. vas parasiter le reste et tu vas faire perdre la masse. Là-dessus, voilà, les gars, pensez à Balkany. Pensez à tous ces politiciens et dites-vous, est-ce que ces gens-là mettent le bien collectif, le bien de vous, de vos parents, de vos enfants, avant leur bien individuel? Je pense que la réponse, elle est assez évidente. Donc maintenant, avec les réseaux sociaux où l'information circule très facilement entre citoyens, il est temps, on se lève, on renverse la table pacifiquement, bien sûr, mais fermement, en leur expliquant. Alors après, trouver les moyens pour qu'ils comprennent qu'ils ont suffisamment gratté de thunes aux citoyens. Voilà, ils partent en retraite, ils font leur... voilà, ils dégagent du pouvoir et ils vont mettre au pouvoir, on va mettre au pouvoir des gens qui sont à la fois compétents, respectables et éthiques. Petit mot de la fin? Un petit mot de la fin, je pense que voilà, on a été clair nous par rapport à la stratégie, on a dit ce qu'on pensait par rapport à ce qui se passe actuellement sur les manifs. Voilà les amis, franchement, pensez stratégique. Pensez stratégique. Une révolution sans stratégie, ça n'existe pas. Si le but du projet c'est de manifester pour manifester, on ne gagnera pas. Je vous le dis, on ne gagnera pas. Maintenant, force et honneur quand même à ceux qui prennent leur courage, qui viennent dans les manifs peut-être avec un autre but, on va dire, une autre intention, ou qui mettent du sens par rapport aux têtes d'affiche. Bah franchement mes respects, mais pensez stratégie les amis. Voilà. Faites gaffe à vous les gars. Et monter des équipes.